Oh là! Tu parles d'un méga bol de chocolat chaud? Non, c'est de l'azote liquide. Je m'en sers pour faire le jus de fruits le plus froid du monde. Ouais, énorme! Bon, primo, ce verre était pour mon ami Sidney Finkelbaum qui vient me rendre visite. Et secondo, il est encore trop froid pour être bu. C'est ça que t'aurais dû me dire en primo? Sidney et moi, on était très copains à Polytechnique. Oh, une fois, on a passé la nuit à débattre pour savoir si les électrons et les quarks sont des objets zéro-dimensionnels ou bien des lignes oscillantes unidimensionnelles. Ouais. On était vraiment rebelles. En tout cas, ta Sydney a l'air d'être trop nerd. Je préfère qu'on me qualifie de geek. Sydney! C'est ça, Sidney Finkelbaum. Je suis contente de te revoir, Adam. Ouais. Tu es sûr que tu as assez de place chez toi pour m'accueillir? J'ai une très grande chambre d'amis avec télécablé. Oh, pardon, voilà que je pense à haute voix, avec un grand lit douillet et appel locaux gratuit. Sydney, je te présente Derby. Salut, tu veux un jus de fruits? Je l'ai préparé moi-même. Faut que tu excuses Derby. Son cerveau est un petit peu gelé. À cause du jus de fruits? Non, c'est héréditaire. Alors, c'est ici que tu enseignes, Adam. Ouais, C'est cool. merci. Eh, tu veux que je te fasse visiter l'école? Bonne idée, on devrait commencer par le vestiaire des filles. On sait jamais, elles font peut-être une partie de Gilly. Attendez! Aidez-moi! Mes pieds sont collés au plancher! Il y a un trampoline dans le gymnase. J'adore les trampolines. Chouette! Tant pis pour mes pieds. Non, pas la barre choco caramel, j'en ai déjà mangé une ce matin. Slav, si tu veux de la monnaie, je peux t'en prêter. Oh non, j'ai ce qu'il me faut. Monsieur Slabinski, c'est la dernière fois que je vous prends à faire ça. Oh, y a pas de danger, il a encore une réserve d'air de 3 minutes. Je ne vous parlais pas de votre camarade. Salut Derby. Bonjour, monsieur Tatar. Je voulais vous prévenir que nous allions retirer tous les distributeurs de friandises de l'école. Oh, trop génial. Alors les friandises seront empilées par terre et gratuites? Non, les friandises partent aussi. Attendez, s'il y a plus de distributeurs ni de friandises, ça va être beaucoup plus difficile de trouver des friandises. C'est ça le but. Ça fait partie de ma campagne pour une meilleure alimentation. Moi, je trouve que c'est une excellente idée de retirer ces distributeurs. Et moi aussi. Le propriétaire de cette confiserie m'a volé ma pièce de 100 francs. Attends, j'en ai une autre. Vas-y. Comment t'appelles un neutron qui a déjà vécu très très longtemps? J'en sais rien. Un vieux-tron! C'est drôle parce qu'un neutron ne vit jamais très C'est longtemps. vrai, parce qu'il subit une désintégration bêta qui donne un proton et un électron. Un et un électron électron antineutrino! Bon, assez de pizza. Salut, Adam. J'espère que je vous dérange pas. J'imagine Sydney descendant les escaliers après sa douche, vêtue seulement d'un micro-peignoir. Salut, Derby. Je suis vraiment pas loin du coma de la pizza. Je vais aller me coucher. Merci pour la soirée. De rien. Ok? Non, mais t'as vu ça? Je t'ai surtout vu faire l'idiot. C'est ce que tu fais tout le temps. Ça m'étonne que tu t'en rendes pas compte. La main dans les cheveux, le romantique dîner italien. Et son air de te dire, suis-moi en haut et regarde-moi prendre mon bain moussant. Mais où est-ce que tu veux en venir? Serais-tu aveugle? Sydney en pince pour toi, c'est clair. Et j'ai assez de maturité pour te la laisser, jusqu'à ce que tu sortes défiguré d'un tragique accident de laboratoire à un très jeune âge. Ensuite, elle sera à moi. Sidney et moi, on est des amis. Rien de plus. Oh,
Tu m'as mis tes draps à l'effigie de Stephen Hawking. Trop gentil de ta part. Bonne nuit. Eh bien, comme le dirait ce cher Stephen Hawking, cette nana est folle de toi. Alors voyons voir les enfants. Ceux qui connaissent la guerre de 1812, levez le doigt. Vous en avez parlé il y a 3 semaines. Et hier aussi. Et il y a 10 minutes. Très bien. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Gandhi? Non. Ah! Le Mahatma Gandhi a été le plus célèbre leader politique et spirituel indien. Mais bien avant ça, j'étais la babysitter de ce petit galopin. Il n'arrêtait pas de me lancer ses jouets, pseudo non-agressivité, mes fesses. Des nonnes agressives? Il s'est fait frapper par des bonnes sœurs? Elle a dit non-agressivité. Gandhi préconisait la désobéissance civile pour combattre les injustices. Tu m'avais dit que je n'avais pas encore fait de cours sur Gandhi. Je vous ai menti. Écoutez, on s'en fiche de cette mauviette du livre d'histoire. Tater veut retirer les friandises de l'école. Il faut trouver une façon de combattre cette injustice. Des nonnes? Comment des bonnes sœurs vont pouvoir nous aider? Eh bien, je dois dire que j'admire ton engagement dans la non-violence. Merci. Eh ben, vu que je peux pas bouger, ça te dérange pas de regrouper quelques nerds et de leur faire des tirs slip à ma place? Bon, très bien. Sortez-moi ce distributeur d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Croyez-le ou non, c'est une manifestation non violente. Oh, slab non violent? Quoi? T'as quelque chose contre la non-violence? Ah, non, monsieur. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, j'étais en train de manger un sandwich au poulet. Eh bien, c'est du cannibalisme. Parce que t'es une poule mouillée devant les avances de Sydney. J'intéresse pas du tout Sydney. Et même si c'était le cas, ça marcherait pas entre nous. Pourquoi ça? Parce que... Oh, salut Echo, on déjeune ensemble, il y a plein de place à ma table, j'adore tes chaussures. Salut Adam. Voilà pourquoi. Tu vois, il y a quelque chose de très fort entre Echo et moi. Ouais, toi tu vénères le sol sur lequel elle marche, et elle marche dessus. Contrairement à Sydney, qui elle veut bien se jeter dans tes bras. Sydney ne se jette pas dans mes bras. Adam, devine quoi? Oh, Mon Dieu, j'aimerais que quelque chose d'aussi magnifique me tombe dessus de temps en temps. Est-ce que ça te dirait d'assister à l'explosion d'une énorme masse gazeuse? Si elle t'invite à manger du cassoulet, n'y va pas. J'ai réussi à avoir 2 billets pour le spectacle laser intergalactique au planétarium. Tous les poils de la barbe de Galilée. Alors, est-ce que tu viens? Si je viens, est-ce que le docteur Myron Metzenbaum est un génie? Il a inventé les ciseaux Metzenbaum qui ont révolutionné la chirurgie en facilitant la coupe des tissus fragiles. Tu as oublié de mentionner sa méthode innovatrice pour corriger le cartilage nasal chez l'enfant. Est-ce que c'est lui qui faisait au clair de la lune en prout? Oh, il doit s'agir d'un autre Myron Metzenbaum. Allait-il en vacances à Saint-Glaglin? Très bien, alors ce soir on sort ensemble comme des amoureux. À tout à l'heure. Comme des amoureux? Hein? Tu vois, Adam, je te l'avais dit. Sydney est amoureuse de moi. J'en reviens pas, Derby. Pour une fois, c'est toi qui as raison. Quel instant mémorable. Jamais je l'oublierai. C'est le dernier avertissement, Slab. Détache-toi de ce distributeur ou tu en subiras les conséquences. Je vous entends même sans le mégaphone. L'école a payé pour ce mégaphone, alors il est normal que je m'en serve. Pardon pour les tirs slip, mais c'est par solidarité avec Slab et sa contestation non violente. Hé, celui-là essaie de s'échapper. Je suis sur le coup. Vite, vite, vite. Oh là là, j'espère être à la hauteur ce soir. T'inquiète pas, je vais t'aider. Mon alter ego virtuel, Antoine Bolognaise, sait s'y prendre avec les femmes. Non, attends, je vais plutôt demander conseil à un de mes amis de Polytechnique. Lui non, il est jamais sorti avec une fille. Lui non plus. Et lui non plus. Je te préviens, un rendez-vous à la bolognaise, ça peut être très épicé. Salut poupée. Dis-moi, est-ce mon imagination ou t'as vraiment maigri?
Une fois que tu l'as embobiné, tu passes à l'attaque. Tu étires les bras comme ça et emballer, c'est peser. Oh mon amour! C'est vrai, beaucoup de filles t'ont déjà dit qu'elles préféraient mourir que de t'embrasser. Il paraît que les friandises dans l'école, c'est râpé. Ouais, je le sais, parce que moi, râpé, c'est mon domaine. Yo, ça déchire. Ouais, c'est ça, Tupac le chauve. Yo, ça gaze le mec. Il faut que je me mette de la bouffe dans le trevant parce que sinon je vais être un rappeur trop vénère parce qu'il a la dalle. Ça veut dire que j'ai faim. Bah, va falloir que tu te dépêches, cet imbécile de Tatter veut retirer les friandises. C'est le roi des abrutis. Écoute, faut comprendre le contexte. C'est un poste difficile qu'il occupe. Il doit composer avec les parents, les élèves et les enseignants. Si tu veux mon avis, ses talents d'administrateur sont tellement ouf. Ben moi je suis pas du tout d'accord avec toi. En tout cas, ton refrain va se rebout de bon chocolat dans le Macesto. J'ai justement ce qu'il faut dans la poche de mon palanton. Oh, espèce de tenaille à la noix. Tu veux que je te donne un coup de main? D'accord, mon pote. Pas cool, mec. Hé, la meuf. Alors, on est sur la gueule de rat. Oh, si mes parents pouvaient me payer une école privée. Derby, ça va, j'ai pigé, ça fait 1 heure que tu me montres des trucs de Don Juan. Alors, voyons le résultat. Disons que le squelette, c'est Sydney. Salut Sydney. Tu es radieuse ce soir. La blancheur de ta clavicule met vraiment en valeur tes maxillaires. Rappelle-toi, regarde les yeux des filles et non leur thorax. Elles détestent ça. Maintenant, étire les bras, comme ça. Et emballer, c'est peser. C'est pour ça que j'ai dû me débarrasser du dernier prof de sciences. Monsieur Tatter. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, quand vous en aurez fini avec vos singeries enfantines, je voudrais que vous me fabriquiez une boule puante. Une boule puante? Mais je sais pas comment fabriquer Il une faut boule d'abord puante. choisir un composé organique volatile. Moi, je choisirais de l'éthanétiol si vous voulez une odeur d'urine de sanglier ou du butanétiol si vous voulez quelque chose qui tire sur le putois. Que pensez-vous d'une odeur de pourri? Du sulfure d'ammonium? C'est d'une telle banalité. Ayez un peu de classe, enfin. De quoi j'ai l'air? Super, mais il manque une dernière touche. Mais c'est quoi cette eau de toilette? De l'eau de toilette? C'est de l'huile d'olive en vaporisateur. Les femmes adorent les odeurs de cuisson. Salut Adam. Alors, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Amusez-vous bien tous les deux. Moi, je vais me coucher tôt. Comment ça? Tu prévois passer la nuit chez moi? J'ai mis un poulet au four. Dis donc, ils sont bons. Oh, j'ai oublié mon sac à main. J'oublierais ma tête si elle n'était pas rattachée à mon cou par une série de vertèbres cervicales. Adam en a de la chance. Allô? Salut, chérie. C'est mon petit copain. La couverture d'Abdo Magazine? Mais c'est une grande nouvelle. Il est mannequin culturiste. Et content pour lui. Oh, pas grand-chose. Ce soir, je sors avec mon ami. Tu sais, le jeune prodige dont je t'ai parlé
Oui, 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 je comprends. Je te laisse retourner à tes haltères. Salut. Moi aussi, je t'aime. Sydney, un petit copain. Il faut que je prévienne Adam. Mais si je mange pas mon poulet rôti tout de suite, il sera tout sec. Voilà nos sièges. Oh, on est super bien placés. Oui, j'ai acheté les billets à un revendeur pour être sûr d'être sous la nébuleuse Trifide. Ça alors, c'est ma préférée de toutes les nébuleuses de Messier. T'en es souvenu? Bien sûr. Ok. Bienvenue au spectacle laser intergalactique. Ce soir, vous allez entreprendre un voyage dans des endroits dont les hommes ne peuvent que rêver. Tu sais, les femmes en rêvent aussi. Jamais vous n'aurez été aussi proche d'un corps céleste. Et est-ce que ça va? Tu suis à grosses gouttes? Ouais, il fait très chaud ici. Avec ce soleil qui s'est mis en supernova. Ah oui. Attends, je vais te donner un mouchoir. Là, c'est vraiment le dernier avertissement. Détache-toi tout de suite ou je vais avoir recours à des mesures plus radicales. Quand tu veux. Où as-tu trouvé ce mégaphone? Ça ne te regarde pas. Très bien. Tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Sulfure d'ammonium, l'odeur des œufs pourris. Ce n'est pas pour rien que c'est un classique. Pas mal pour un début. Mais la prochaine fois, essaie plutôt quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, on dirait qu'un putois s'est marié à un bousier et que leur petit vient de se faire une irrigation du côlon dans une tannerie. Oh, spectacle en cours! Non, j'aurais pas dû faire de hors-d'œuvre décoratif. Mais un repas doit être aussi un festin pour les yeux. Observez l'orbite elliptique de la comète de Halley autour du Soleil. C'est un privilège, car le commun des mortels ne peut l'avoir passé qu'une seule fois dans sa vie. Baliverne! Je l'ai vu passer 6 fois! Non, ne fais pas ça! Attention, la petite météorite va entrer en collision avec une étoile très chaude. Une étoile très très chaude. Une étoile chaude et enivrante avec de beaux cheveux. Cette étoile a un petit copain qui est aussi une étoile. La petite météorite ne doit surtout pas s'étirer les bras. On dirait qu'il y a une odeur de cuisson. Adam? Ah, te voilà. Oh, dis donc. C'est le laser qui t'a fait ça? Le côté positif, c'est que j'ai plus besoin de porter de lentilles. Hier soir, je t'ai cherché partout, mais je ne t'ai pas trouvé. Ouais, j'ai dormi dans le garage. Je savais plus où me mettre. Pourquoi? Ce n'est pas la première fois que tu te fais des brûlures au visage. C'est pas ça qui me gênait. En fait, quand tu m'as invité au planétarium hier soir, j'ai cru comprendre qu'on pouvait être plus que des amis. Sans blague? Ouais, c'était idiot de ma part. En plus, Derby m'a dit que t'as un petit copain. C'est vrai. Mais je ne trouve pas que t'as été idiot. En fait, c'est plutôt flatteur. Tu trouves? Ouais. Tu es un mec génial et un très bon ami. Mais tu sais que je suis trop vieille pour toi, non? Ouais, je sais. Mais Derby a Un dit... instant. Derby? Ton conseiller en relations amoureuses, c'est celui-là? Alors, qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui?
Non, c'est toi qui choisis. Non, décide-toi. Arrête un peu. Je pense que t'as raison. En fait, pour tout te dire, je suis amoureux d'une autre fille. Oh, mais salut Echo, t'es en avance, t'as pris le bus, chouette ton chemisier. Salut Adam. Mais je crois que c'est pas réciproque, malheureusement. Oh, Adam. Merci encore pour hier soir. Tu sais vraiment t'y prendre avec les femmes. C'était une de ces soirées les plus fantastiques de ma vie. Je comprends pas, t'as dit que j'étais trop jeune pour toi et là je perçois des signaux contradictoires. Faut que tu joues le jeu, le surdoué. Promets-moi qu'on se reverra la prochaine fois que je serai ici. Bien sûr, avec plaisir. Enfin, je vais y réfléchir, poupée. Eh bien, en attendant, je vais te laisser un souvenir. Hé Adam, je me demandais ce que tu faisais après les cours. Hein? J'aurais voulu que tu m'aides pour mes devoirs. Hein? Eh oh! T'en fais pas trop. À moi aussi, on fait le coup de l'indifférence. Mais je rêve ou quoi? Réveillez, maman. Je suis réveillé, maman. Je veux dire, je suis réveillé, Echo. Je ne vis pas chez ma mère. Tous les deux, vous avez passé la nuit ici? Enfin, c'est ridicule. Je parie que vous ne vous souvenez même pas de l'objet de votre dispute. Je veux des friandises à l'école. Et moi, de la nourriture saine. D'accord, on pourrait peut-être trouver un compromis. Jamais. Impossible. Pourquoi ne pas faire moitié nourriture saine et moitié friandise? D'accord. Oui, j'accepte. Tu vois, ils apprécient d'avoir le choix. Ouais, je dois dire que j'aime bien cette boule de fruits. Ça s'appelle une pomme. Même Monsieur Tater a l'air satisfait. Non, non, pas le jus de pomme, la barre de choco caramel.